C'est-à-dire que vous avez d'autres supputations? Oui, bien sûr. Ben, on sait très bien, il y a eu des affaires dans le milieu de l'athlétisme, il y en a eu dans le milieu du tennis. Voilà, donc c'est notamment lié. Oui, c'est notamment lié, si vous voulez, c'est quand le sport est individualisé que le problème est. Quand on est dans des sports individuels où vous avez une relation totalement personnalisée, la natation, personnalisée à l'athlète, là il y a un risque. Il y a un risque. Il faut absolument protéger ces jeunes sportifs. Il faut les protéger. Il faut faire en sorte que de tels agissements ne puissent pas avoir lieu. Il faut les informer, il faut les protéger, il faut que la honte change de camp. Ça, c'est très important, parce qu'ensuite, elles culpabilisent. Et du coup, elles hésitent, elles se demandent si ce n'est pas de leur faute. Et donc ça, il faut absolument lutter contre ça. Et il y a toute une culture à créer pour que le droit soit rétabli, et que le droit, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de toucher à une jeune fille quand elle fait du sport. On n'a pas le droit du sport, oui, enfin, non, mais je parle du sport parce que c'est ce milieu-là dont on parle. Mais vous voyez, il faut complètement recréer du droit, recréer de la normalité. Le droit, il existe. Non, justement, non. On n'a pas le droit. Souvent, dans ces milieux-là, on considère qu'on est un peu hors sol. Non, mais on considère, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'illégalité. Non, mais bien sûr. Le droit, il existe. Et puis, il faut faire preuve de fermeté. Et moi, je salue l'attitude de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, parce qu'elle fait preuve de fermeté, de courage. Elle dit les choses. Elle a l'air déterminée à aller au bout. Et moi, je pense qu'il faut la soutenir dans cette démarche. Didier Lesky, alors je crois que Bernard Pivot disait que la littérature était plus importante quand il disait qu'il y a une époque où finalement seule la littérature comptait. Est-ce que finalement il y a aussi en jeu une époque ou pas du tout? Ou c'est un... Non, je crois pas qu'il y ait... Enfin, en tout cas, on ne peut pas raisonner comme ça. Et justement, vous dites la honte doit changer de camp. Ce qui est frappant dans l'attitude du président de la Fédération des sports de glace, c'est qu'il n'a aucune compassion pour les victimes. Je veux dire, il n'a aucun discours. Il ne dit même pas il va falloir qu'on regarde très précisément ce qui s'est passé à l'intérieur de notre fédération, du rapport entre... Il a exprimé des regrets. Mais il n'a pas plaidé. C'est pas simplement... C'est pas des regrets, il exprime... Enfin, non, il a plaidé l'erreur. Non, mais c'est pas simplement l'erreur. Et vous dites que c'est pas une erreur. C'est la remise en cause d'un système qui fait qu'il peut y avoir une relation individuelle entre un entraîneur et un athlète, avec des dérives possibles qui sont des dérives à caractère sectaire. Enfin, il ne peut pas dire autre chose. Ça fait 30 ans qu'il est patron de cette fédération, par intermittence. Donc effectivement, s'il y a un système qui existe, ça veut dire qu'il en a forcément été informé d'une manière ou d'une autre au cours de ce temps, et donc qu'il l'a couvert et qu'il en est responsable. Le sport peut pas être la seule entité de ce type où les personnes peuvent se déresponsabiliser. Voilà, on serait dans une collectivité locale. Hein, on aurait une affaire comme ça avec des employés et un élu. Hein, on dirait, mais oui, mais est-ce que avec un adjoint d'un maire, est-ce qu'on dirait le maire, voilà, il peut s'en sortir comme ça en disant, j'ai pas regardé, je ne savais pas, tout ça, et c'est la presse qui me le révèle. On serait tous là en disant. Mathilde Broca, il doit démissionner. 90%. Moi, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je suis extrêmement contente de voir qu'on a aujourd'hui la possibilité de l'ouverture de la parole pour ces sportives. Je pense que c'est cathartique pour elles. J'espère en tout cas que ça l'est. J'espère que ça les aidera à se reconstruire. Je pense que c'est urgentissime de s'intéresser à toutes ces fédés dont vous parliez sur les sports notamment individuels avec des relations très particulières à l'entraîneur parce que c'est probablement pas les seuls et j'espère que ça va ouvrir d'autres paroles. Moi j'ai un tout petit truc, deux choses qui m'ont un peu interpellée. Qu'a fait la justice, c'est-à-dire vous dites que du coup vous avez transféré le dossier, ça me choque énormément qu'il n'y ait pas eu de suivi. Alors est-ce que c'était par manque de preuves? Je ne sais pas, mais là il y a une vraie faille quelque part dans la justice qui m'interpelle énormément. Et la deuxième chose, il estimait que les faits n'étaient pas assez consistants, qu'il n'y avait pas, je ne sais pas. En tout cas, mais là c'est-à-dire que M. Gaillet, on peut peut-être pas l'accuser de ce que ces femmes accusent leur entraîneur, mais on pourrait penser. Et je ne suis pas la justice, pour ça, on pourrait penser à non-assistance à personne en danger, ne serait-ce que ça. Et moi, il y a un autre truc, alors là, on va être d'accord peut-être, c'est... j'ai un peu de mal avec le tribunal médiatique, de manière générale. Alors, on n'avait pas votre témoignage, qui est quand même un témoignage de l'intérieur, donc c'était plus facile de dire ça à ce moment-là. Là, vous l'avez vécu, il y a quand même un certain nombre de faits qui me paraissent avérés. Voilà, mais néanmoins, on a une justice qui existe. Je pense que le sujet, il est surtout là, en fait. Il faut qu'on renforce la justice de ce côté-là. Il faut qu'on donne beaucoup plus de moyens à la justice pour pouvoir s'occuper correctement de ces femmes-là et à tout le personnel judiciaire tout autour. Parce que
on parle de la justice, mais on va parler aussi de la manière dont est accueillie. On peut parler aussi de la manière dont est accueillie une femme, les témoignages, quand ou une mineure, sur l'accompagnement, etc., etc. Et je trouve que je ne sais pas ce que doit faire M. Gallégé. Ce n'est pas à moi de décider, et ce n'est pas à moi de mettre une opinion, voilà, un jugement. Par contre, il y a un vrai sujet sur la justice de ce côté. Merci. Mais pour que les choses... Je note que ça, au moins, sur ce sujet, vous rejoignez. Oui. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre tout dernier sujet, qui est très léger. On fera juste un petit tour de table. C'est la municipale et puis l'écologie, planter des arbres, développer le vélo, généraliser les cantines bio. Voilà, les propositions fleurissent chez les candidats au municipal. Et puis la dernière en date, c'est cette idée, cette proposition de loi de Delphine Batho d'interdire les panneaux publicitaires. On voit à l'écran la proposition de loi, l'extrait, un panneau numérique de 2 mètres carrés consomme 7000 kW par an, soit la consommation annuelle d'un foyer avec enfants. Nous nous dirigeons vers un monde moche et uniformisé où la publicité est partout, tout autour de nous. Alors, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Qu'est-ce que c'est du gadget? Qu'est-ce que vous feriez en tant que responsable? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir que si une commune veut interdire la publicité sur son territoire, elle peut le faire. Elle a les outils, on l'a déjà fait, elle a les outils juridiques pour le faire. Ça s'appelle le règlement. Ça s'appelle le règlement local de publicité. Alors vous l'avez fait, vous? Oui, mais on n'a pas interdit la totalité, mais on a considérablement restreint. Il y a aujourd'hui très très peu de panneaux publicitaires sur le territoire de Nanterre. Et par exemple, oui, bien sûr. Vous pouvez vérifier. Je peux même vous donner les emplacements. C'est enregistré, c'est filmé. Donc, si vous voulez, non, il faut limiter. Non, mais elle a raison sur cet aspect-là. Notamment, je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut pas laisser se développer, c'est la publicité vidéo. Ça, c'est extrêmement, c'est pollution lumineuse, pollution d'énergie, et puis c'est vrai que c'est laid dans le paysage urbain. Enfin, le papier, ça vous êtes d'accord? Non, mais attendez, il faut aussi éviter d'être trop